On va essayer de le refaire mieux, vous allez mieux, on va regarder le moindre défaut que vous faites. On le refait une deuxième, on le refait encore une fois. La même en couleur. C'est d'accord? Allez. Oui. On vous présente le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché. Les élèves les plus en difficulté, ce sont ceux qui, pour moi, montrent le plus grand chemin parcouru, parce qu'ils ont vraiment l'occasion de se réaliser. Monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. C'est tout un ensemble. Et donc il leur a apporté aussi le fait de pouvoir après parler plus fort en classe parfois, quand ils font de la lecture, de s'exprimer pour certains qui étaient plus timides, de s'extérioriser. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Ce qui est intéressant, c'est que les bons élèves, ceux qui ont tout le temps A partout dans toutes les compétences scolaires, ne sont pas forcément les plus à l'aise dans ce projet-là, parce que justement ils sont tellement dans la compétitivité qu'ils ne savent pas faire avec les autres. Et donc ça permet de redonner sa place à chacun. Moralité, le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Alors, je pense des points négatifs, il n'y en a pas. Point positif, c'est ce que j'ai dit, apprendre à vivre ensemble, respecter les autres. Et moi, j'ai vu des enfants, notamment très timides, qui la première fois n'osaient pas parler, qui avaient toujours peur d'intervenir, qui en classe ne disaient jamais rien. Et ben, s'épanouir et faire une performance à l'UTER vraiment exceptionnelle. Et pour moi, ça s'est gagné, quoi. C'est un enfant qui est assez costaud, qui a toujours du mal et qui est bien intégré dans la classe, mais qui dit rien, qui a pas confiance en lui. Et je pense que c'est un des facteurs qui ont fait qu'il a vraiment... Enfin, ça s'est vu, quoi. Et pour moi, quand je veux dire, de le voir samedi quand je le regardais, je veux dire, je me disais que c'était gagné, quoi. Au début, je croyais que c'était un lapin. Alors, c'est Olivier, il faut qu'il essaie de faire plus ce renard. T'as une idée comment il faut faire le renard? Montre-nous voir. C'est un corbeau. Ah, donc il te prenait pour un lapin. Donc il faudrait que ça te ressemble plus à un corbeau. Comment tu ferais? Vas-y. Ah, ça passe un peu plus corbeau. Hein? Non, mais c'est bien, fait, on est là pour, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est un peu pour le corbeau pour Olivier. Oui, vous n'êtes pas toujours d'accord entre vous. Ça c'est sûr, mais bon, c'est pas grave, il ne faut pas encore en plus en rajouter. Ah, ça fait partie du spectacle, parler entre vous. Non, alors il faut éviter. Bon, c'est peut-être passé la répétition, donc mais derrière, ce jour-là, il faut éviter, hein, on est d'accord. Il faut bien exagérer ça, même un peu plus, hein, pour qu'on le comprenne. Il faut que les gens, puisque vous ne parlez pas, il faut qu'ils comprennent. Hein, donc il faut rajouter, il faut qu'on voit plus que tu en aies envie, et toi que tu veux à tout prix pas le donner. Oui, mais je dois faire. D'accord, c'est bien. Vous avez remarqué les griffes? Oui, certains l'ont remarqué. Vas-y. La position. Ah, la position avec les petites pattes, oui. Et puis ça, leur manière de se déplacer sous forme de danse. C'est ça. On l'a compris, ça va? Il y a un problème parce qu'à la fin, quand on fait la vague, Tanguy, il a toujours les mains dans les poches. Ah, il devrait y être plus de conviction. Bon, moi, c'est pas grave, on va le lui dire. Il va Fabrice comme ça, après on doit... Voilà, mais c'est le moment de dire ce qui va pas. Vous l'avez remarqué aussi, les autres? Oui, certains. Donc, attention, donc, que le public te regarde à fond, hein. Ce jour-là, la critique, elle est facile, donc il faut essayer de t'améliorer. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que ça, d'un plus petit que ça, d'un plus petit que ça, d'un plus petit que ça. De cette vérité, de vague au foie.
contente. Il faut parler beaucoup plus fort. Vous avez vu qu'il y a la rivière, donc vous avez l'impression qu'on vous entend, mais la rivière recouvre les voix. Tu peux être sûr de toi, tu ne fais jamais de faute. Donc il n'y a aucune raison que tu te trompes. Donc vas-y, lance-le, d'accord? Mélissa, tu ne te trompes jamais, c'est parfait ce que tu fais. Donc ayez confiance en vous, il n'y a aucune faute. On l'a fait 3 fois depuis ce matin. Mathilda aussi. Il n'y avait pas de faute, donc allez-y. Si, bon, travailler avec l'AFPRA et avoir des intervenants professionnels qui ont une sensibilité que nous, on ne peut pas donner aux enfants, c'est super. Et de toute façon, ça ne peut être que positif dans la classe, c'est évident. Et pour l'ambiance, et pour le groupe, et pour tout ce qui fait avancer la classe. Et je pense qu'au final, ce projet a quand même permis de faire évoluer les relations entre les enfants, et en particulier les relations filles-garçons qui, à cet âge-là, sont encore assez difficiles. Ils sont assez timides, ils ont un problème pour aller vers l'autre. C'est évident que si les enfants, mieux ils se connaissent, mieux ils s'accepteront et mieux ils vivront ensemble, hein, ça c'est sûr. Je pense qu'à long terme, effectivement, ça peut leur apporter un plus, c'est de se dire qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent éviter justement de dériver dans certaines voies pas trop bonnes en parlant, en s'ouvrant aux autres ou en se mettant dans une activité justement d'expression pour s'exprimer autrement que par la violence ou que par la drogue, ou des choses comme ça, quoi. Je pense que ça peut travailler dans leur tête sans qu'ils le sachent, quoi. Je pense que c'est difficile de mesurer l'impact que ça aura. Il faudra voir. Mais par exemple, le tabac, on en parle tous les ans et les enfants sont 100% contre le tabac quand ils sont à l'école primaire. Après, c'est plus toujours le cas. Les enfants sont sensibles à l'école primaire, les enfants sont encore très sensibles à tout ça. Mais je pense surtout que s'ils apprennent à être bien dans leur peau, à avoir confiance en eux et à savoir être eux-mêmes, c'est là qu'on aura gagné, quoi. Moi, ce que j'ai apprécié dans la démarche de l'AFPRA, c'est de ne pas présenter directement le problème alcool et drogue, mais de prendre de l'autre côté de comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber là-dedans, c'est-à-dire se sentir bien avec les autres, se sentir bien avec soi-même. Et c'est par là que ça commence, plutôt que d'interdire d'abord et d'expliquer ensuite. Et en plus, ça n'apporte pas seulement quelque chose aux enfants, cette nouvelle personne qui arrive dans la classe. Ça me permet à moi de voir les enfants sous un autre jour, les enfants qui se révèlent, qui autrement dans une relation scolaire, je ne les vois pas de la même manière. Ça me permet de voir des enfants se réaliser et ça pour moi c'est formidable parce qu'un nouveau regard permet aussi un nouveau départ, y compris dans les activités scolaires.